Hello, pour fêter mon déban de YouTube, parce que j'ai été banni par quelqu'un qui s'amuse à faire bannir mes chaînes YouTube. Pour information, j'ai récupéré mes deux chaînes YouTube. Donc merci et gros bisous à personne qui essaye tout le temps de me faire bannir. Donc pour fêter ça, vu que j'ai récupéré mes deux chaînes, bah, j'ai décidé de faire une vidéo sur Azure Foundry, une vidéo assez rapide pour vous me présenter la création d'agents, l'utilisation de VectorDB directement dans Azure. La vidéo va être rapide. En fait, l'objectif de cette vidéo, enfin moi à la base, l'objectif de pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'ai un microservice sur Azure, enfin un microservice, un service Docker, avec une Fastify. Euh, dedans, en fait, j'ai tout mon workflow agentique. Donc le code est très très complexe parce que bah, il y a des singletons, il y a du transient, il y a pas mal de d'IOC, de containerisation, etc. Pour, comment dire, bah, voilà, pour avoir un truc propre et scalable et un truc qui fonctionne et pas une surconsommation de CPU, de RAM et des frais qui crèvent le plafond, quoi. Mais il y a du code, il y a énormément de code, il y a énormément de complexité pour servir de tête. Il y avait bah, mon portfolio, l'agent qui est sur mon portfolio, l'agent Galnet, qui est ici, et NutriCoach, qui est un projet que je développe pour créer une IA en fait de nutrition. Voilà. Ce sont ces IA là que je suis en train de tout repasser sur Foundry. Donc j'ai fini Galnet, j'ai fini mon portfolio, l'agent aussi de mon portfolio. Et maintenant, ouais, en plus, agent 0 milliseconde, enfin, il est beaucoup plus performant, en plus, faut pas se mentir, il est beaucoup mieux. Faut être totalement honnête, d'autant plus, surtout cet agent, moi, je l'adore. Avec la base de données vectorielle qui est sur Azure AI Search, comment je l'ai parsé. Rappelez-vous, pour faire ça, je m'étais embêté à faire un serveur MCP, à tout coder. En fait, c'est énormément de code, il y a des milliers et des milliers de lignes de code pour arriver à ce résultat. Tandis que si j'aurais juste indexé la donnée sur Azure AI Search, plus passé directement création d'agents dans le Foundry, j'économise des milliers de lignes de code, il faut pas se mentir, et donc du temps, et de la ressource, et tout ce genre de choses. Et l'agent, je le trouve mieux. Et un peu, là, j'ai pu en plus bosser un peu plus sur le prompt, du coup, perdre moins de temps sur d'autres choses. Je trouve l'agent très très intéressant, voilà, enfin, voilà. Voilà, là, c'est un agent totalement déployé sur Foundry que j'appelle ici Azure Agent, vous voyez. Bon, le code est un peu complexe parce que j'ai du TypeScript et le SDK est pas à jour. Du coup, j'ai dû un peu recréer moi-même le SDK, donc d'ailleurs, je pense que je vais même me faire une petite lib non officielle. Donc il y a... Bon, après aussi j'ai un peu poussé avec mes façons de faire. Enfin là j'essaye de récupérer les logs, ce qui est un échec. Tout ce code ne récupère pas les logs, c'est un échec total. Enfin si, mais pas comme on l'attend sur Foundry. C'est un échec. Mais voilà. Ça fonctionne très très bien. J'ai le streaming, j'ai tout ce que je veux. Enfin voilà. Mais le plus intéressant pour moi aujourd'hui, c'était bah aussi j'ai récupéré l'agent de mon portfolio. Donc on va rentrer dans les agents, vous allez comprendre. Mais c'est cet agent-là que je peux, avec le fait d'avoir tout sur Azure, en fait, je sais pas, ça me permet de vraiment décomposer et de travailler plus logiquement. Au lieu d'avoir tout le temps le nez constamment dans le code, comme ça, et faire des mermaids et tout, bah, je suis sur le Azure et je trouve que bah, je gagne en espace libre, on va dire, dans ma tête. Et ce qui fait que bah, voilà, je suis plutôt tranquille. Par exemple, pour juste vous montrer rapidement le portfolio agent, en fait, vous allez voir, c'est un agent qui est très très simple. Il a son. Voilà, j'ai un modèle, ce qui est là aujourd'hui, c'est GPT-5 mini, que je peux tester directement ici. Je peux voir le code pour l'utiliser. Vous voyez, par exemple en Python. Bon, JavaScript, ne croyez pas que le code JavaScript ici fonctionne. Je vous arrête tout de suite. Il ne fonctionne pas. Ce n'est pas à jour. C'est Microsoft, hein, vous connaissez. Si c'est pas du Python ou du .NET, vous pouvez oublier. Mais le C Sharp, par contre, c'est parfait. Et du coup, je pense que je vais me remettre au C Sharp pour créer des API. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Vu que je retourne sur une stack full Azure, reprendre. Mais après, j'aime bien Bun. Mais bon, parfois, il faut être pragmatique. C Sharp est mon premier langage de toute façon. Mais voilà, bref. Vous retrouvez facilement le code ici, vous pouvez faire un chat et vous pouvez tester votre agent. Vous voyez par exemple ici, là j'ai un agent, vraiment un agent commercial en plus, avec juste un file search, avec un petit fichier, enfin non pas qu'un, pardon, il y en a plusieurs, et voilà, il n'y a même pas de knowledge base, il n'y a pas de truc, c'est très simple et c'est fonctionnel. Ça fonctionne très très bien. C'est assez impressionnant. Je peux voir les traces ici. Bon, là, il n'y a pas de traces. Je peux le monitorer, je peux faire des évaluations, je peux faire toutes sortes de choses. Donc c'est plutôt cool. Par exemple, ici, je fais un test. C'est qui Salim. Hop. Et je peux voir en direct. Là, je veux le voir l'agent répondre. Donc là, il est en train de faire du file search.
Et il va récupérer les infos qu'il y a dans le file search et il va me dire, bah Salim, c'est si, c'est ça, machin, enfin, voilà. Donc on attend un peu la réponse. Bon, dans le playground, c'est lent. Par exemple, si je le fais ici, ce sera un peu, un peu moins lent. Quoique ici, ce sera quand même lent parce qu'il n'y a pas de streaming. Comme ici, il y a du streaming, il faut que je modifie le code ici pour avoir le streaming. Alors, ok, il nous répond. Bon, après, c'est G1 PT5 mini, il y a du raisonnement et tout ce genre de choses. Donc voilà. Il permet d'envoyer mon CV, il permet de faire un audit rapide, enfin tout ce genre de choses. Et il explique à peu près qui je suis. Donc il dit qu'est-ce qu'il a utilisé. On peut voir qu'il a utilisé. Ça, c'est mon profil LinkedIn, mon CV. Bon, il a utilisé 2 fois mon CV, à ce que je vois, 3 fois mon profil, même mon profil LinkedIn. Ça, c'est en fait, c'est la page qui est un peu pas vectorisée, mais indexée. Bon, en fait, on peut voir le NB fois qu'il a utilisé les informations. On peut voir qu'il a utilisé 2 fois le profil LinkedIn, 3 fois le CV et 1 fois la page ici. Voilà. Et en plus, on peut voir la qualité aussi de l'IA sur le fonctionnement. Le traitement était très long quand même, 23 secondes, mais il y a eu beaucoup de lecture de documents. Si je vais dans debug ici, je peux débugger et je peux voir à peu près tout ce qui se passe. Oui. Ça, c'est moi qui ai décidé de voir des évaluations. Par exemple, ici, je peux voir la cohérence, je peux voir l'intent de résolution et la relevance. Et il y a juste la cohérence qui est à 4 et pas à 5. Mais bon, voilà. Pour vous montrer rapidement. Franchement, dites-vous, si je faisais ça en full long chain, long graph, je n'ose même pas vous dire le temps que ça me prendrait à le faire. La vérité, c'est que tout passer comme ça sur Azure, ça m'a pris 1 heure et demie, 2 heures, parce que c'était le premier agent que je faisais en plus. Et ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Alors après, je suis sur Galnet, bon bah alors là, un jeu d'enfant, je l'ai juste connecté à Azure Research, là où je m'étais embêté à faire un serveur MCP, là j'ai une connexion automatique, donc j'ai même pas à dev un truc, donc c'est magnifique. Là, rendez-vous compte du temps le gain de temps est assez fou. Je le laisse en GPT 4.1 mini pour éviter un temps trop long de réponse, parce que GPT-5 est assez long avec son raisonnement. Et voilà, on est pareil. Hein. Par exemple, de tête, si on le teste, je vais prendre une question toute faite ici. J'ai la flemme de réfléchir. Par contre, voilà. Contre moi, le système Sol, c'est notre système solaire, par exemple. Si je vais ici et que je lui dis envoie cette requête, du coup, il va me faire une réponse. Et pareil, vu qu'ici on est en mode debug, eh ben, je vais pouvoir voir toutes les traces et tout. Enfin, bon, il n'a pas trouvé d'informations spécifiques sur le système solaire. Mais bon, du coup, il a pas eu, il a trouvé aucune mention qualité 100%. Bon, on va essayer de trouver un truc intéressant. Je sais pas qui sont les chefs de l'Empire, par exemple. L'Empire, c'est une faction dans le jeu. Puis voilà, par exemple. Et à partir de là, il va regarder sa base de données et puis il va me donner les chefs de l'Empire. Donc voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'y répondre très très bien, même s'il en manque une. Il manque un chef. Ah non, il les a tous donnés. Harissa, Danton, Zemina et Esling. J'étais un gros geek sur ce jeu, donc j'ai pas oublié. Et puis voilà. Et pareil, si je veux, là je peux tracer les tests que j'ai fait. Hop, on peut les voir. Ici, on a la conv. Et puis on peut voir à peu près tout ce qu'il a fait. Il a appelé Azure et Search pas mal de fois. Et c'est sympa quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est. J'ai pas fait de code quoi, j'ai rien codé. Là on peut voir, il dit j'ai pas trouvé d'impost dans le corpus Galnet pour Sol. Et puis là voilà, résumé des chefs. On peut voir Empire, chef, empereur, Zurara, Patrius, qui a testé des arguments assez space. Mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Il a un bon résultat, et il a un bon prompt, que j'ai pu itérer tranquillement dans les tests. Donc, par exemple, vous voyez, son prompt que j'ai pu itérer tranquillement. Et c'est super. Mais maintenant, l'agent le plus poussé, c'est celui-là. Le Mills agent. Attention. Il a USDF Food Retrieval en Knowledge, et le Knowledge, c'est ici, et ici le Knowledge. Moi, je trouve ça très très fort. C'est que là où on avait notre premier agent qui, lui, était lié directement à The Research, là, on crée un Knowledge. Là, il est là. Voilà. Et là, on a un LLM direct. Je l'ai mis en minimal reasoning effort. Là, j'ai pas trop mis de description, je n'ai pas besoin. Je peux choisir l'obtuse mode. S'il me fait une synthèse ou extractive data, moi je l'ai mis en extractive data parce que je veux qu'il m'extrait que de la donnée. Vous voyez, il a l'USDA food. Donc l'USDA food, si vous voulez tout savoir, c'est un. C'est bon, on est sur le bon. Hop. C'est une base de données des aliments avec protéines, un truc pour chaque aliment, quoi. Les macros, les micros. Enfin, les macros, il n'y a pas les micros de tête. Et voilà, en gros, donc c'est pas mal. Donc c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on utilise dans un agent.
donc qui est dans l'agent ici, donc l'agent 1000 agents. Et du coup, bah, cet agent aussi, bah, du coup, pareil, il est tué, machin, chose que tu fais. Donc lui, on attend de lui, pareil, en instruction, il renvoie qu'un JSON et il crée un repas. En fait, il crée une journée de repas basée sur, et du coup, il va se servir de cette base de données pour répondre. Par exemple, ici j'ai un conversation ID, je vais l'utiliser juste pour générer un plan alimentaire pour ce profil. Tac, voilà, c'est ça qu'on veut. Juste ces informations. Hop, génère un plan alimentaire. Et si je le teste, attendez, 1000 agents il est là, et donc je fais ici, et que je teste, et ben là il va me générer un plan alimentaire sur les choses qu'il va faire. Par exemple, vous voyez, il ne peut pas utiliser grape, yogourt, bol, blueberry ou italien truc, parce que c'est des repas soi-disant qui existent déjà un autre jour de la semaine en gros, parce que c'est utilisé via une boucle. Et donc là on peut voir qu'il est en train d'utiliser la base de données. On peut voir qu'il veut faire, qu'il envoie toutes ces requêtes là pour récupérer les informations, c'est fait, et à partir de ça, il nous crée la... les repas, quoi. Et puis voilà, comme on voulait, en respectant bien sûr les apports nutritionnels, ce genre de choses. Alors, ça, en code, j'ose même pas vous dire le temps que ça m'aurait pris. Parce que je sais, parce que je l'ai déjà fait. Et c'est monstrueux, il est fort aussi mental. La charge mentale qui est liée à ça est aussi très impressionnante. Et là, on peut voir les high quality also, enfin en direct, on voit déjà est-ce que l'agent fonctionne ou il fonctionne pas et comment. On peut voir qu'il passe. Par contre, le NB token est assez affolant. Ça, je vous le confirme. On est sur du 17 388 tokens. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, on est sur un 4.mini, franchement ça passe. Au vu du résultat qui est très très impressionnant, qui est excellent même. On a un dîner ici avec, vous voyez, enfin, un filet de poisson méthane grillé, dorade, saumon avec herbes aromatiques, etc. Légumes grillés, quinoa et complet. Apport approximatif. Bon, c'est assez approximatif. Je peux encore l'améliorer en vrai pour qu'il soit beaucoup plus précis, hein, faut pas se mentir. Hop. Là, bien sûr, il n'est pas utilisable. Le prompt là que j'ai fait est pas assez bon. Il faut l'améliorer pour qu'il sorte vraiment ce qu'on veut. Donc ça c'est son prompt système. Maintenant si on regarde les traces ici, ce qu'on a fait, on peut voir qu'il a... En fait ça crée un MCP. En fait ils ont leur propre MCP Azure sur Azure Icesearch, donc je me suis embêté à refaire un MCP qui existe déjà, à ce que je vois, parce que MCP is Tools, et il liste un peu les outils qu'il a, qui est KAB, USD, Knowledge Base Retrieval. On peut voir à peu près tout ça, on peut voir en debug. Et voilà, en gros, il a utilisé la base de données vectorielle pour répondre aux éléments. Par exemple, si vous voulez voir la base de données vectorielle, on va ici. Attendez, il faut que je pousse ce petit truc. Dans Home, Test Azure AI. Et bien sûr, ces bases de données vectorielles, je ne les paye pas parce que on a des trucs gratuits sur Azure, ne l'oubliez pas. Donc les deux bases de données vectorielles que j'ai ici, USDA Food et Galnet, le site Galnet truc, en haut qui toutes les informations du jeu vidéo, me coûtent 0€. Ces deux-là, je paye 0. D'accord? Parce que j'ai un max storage de 50 sur les deux et que je suis complètement dedans. Par exemple, si je mets search, je tape bif, viande de bœuf, quoi, en gros, bœuf. Vous voyez, ça me trouve à peu près les aliments, en gros, et voilà à peu près la donnée que j'ai. Donc moi, la donnée, j'ai dû la retravailler très très légèrement pour qu'elle s'inscrive parfaitement dans The Real Storage. Elle peut être là la friction éventuellement pour certaines personnes sur la manière d'ingérer la donnée et le maîtrise d'Azure AI en gros pour l'ingestion de données qui peut être un peu plus complexe que sur d'autres bases de données, mais ça vaut l'effort vaut largement le résultat, faut pas se mentir. L'effort vaut très très largement le résultat, on peut voir que voilà, c'est très très efficace. Donc j'ai dû moi modifier un peu la donnée, vous voyez par exemple texte, tout ce genre de choses, et puis voilà, on récupère donc tout ce qui nous intéresse. Donc la viande de bœuf, qu'est-ce qu'on a? C'est pour 100 grammes, on a 18,2 grammes de protéines, 12,8 de lipides, 0 de glucides, 62 mg de sodium. Ce qui nous permet de créer les réponses qu'on veut. Donc voilà. Quand il crée comme ça, quand l'agent crée une recette, il a les informations nutritionnelles exactes de chaque aliment. Ce qui est totalement ce qu'on attend de lui. Donc c'est parfait. Donc voilà. Bon bah voilà ce que je voulais vous montrer. C'est assez rapide comme vidéo. Et puis bah écoutez, je pense que la prochaine vidéo, on va faire un workflow, hein,
Parce qu'il y a ça aussi dans le nouveau Azure Foundry, c'est la création de workflow, comme ça directement. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc je pense que la prochaine vidéo sera là-dessus. A plus.